69 épisodes en ligne, probablement plus d'une trentaine d'heures d'écoute, à peu près 98 000 mots qui composent les synthèses du blog, et un podcast qui a vu le jour le 15 septembre 2021. Une année plus tard, c'est l'heure de souffler la première bougie avec un petit brin d'analyse. Bienvenue sur Capsule Éducation, le podcast de l'AED décalé. Les chiffres d'une année au micro. Vu que c'est le format prioritaire, on va commencer directement sur les chiffres d'Encore, la plateforme d'écoute que j'ai choisie comme hébergeur. 2747 écoutes à ce jour, en sachant que seuls les téléchargements et les écoutes de plus de 60 secondes sont comptabilisés, et que les statistiques de la plateforme ne sont pas très avancées. Format gratuit oblige. Le format vidéo hébergé sur YouTube indique dans les 7027 vues et dans les 252 abonnés. Pour une première année, c'est très positif. D'autant que ça reste un format podcast et pas une vidéo où je te parle devant une caméra. WordPress est un peu comme Encore, moins populaire et probablement moins intéressant. Après tout, ce ne sont que des synthèses et des sommaires pour bien s'y retrouver, avoir accès aux infos les plus importantes. 7 abonnés, plus de 2000 visiteurs et 2825 vues sur les articles. Niveau épisodes les plus populaires sur chaque plateforme, tu vas vite t'apercevoir qu'en fait ce sont les mêmes thèmes et les mêmes épisodes qui sortent du lot, dans les meilleurs comme dans les moins bons. Sur les plateformes audio, 96 écoutes pour le CPE, un élément de dynamisme dans l'établissement, à savoir l'épisode 15 de la saison 1. 80 écoutes pour loyauté, réserve, obligation, le fonctionnaire de l'établissement scolaire, épisode 21 de la saison 1. L'épisode 18 de la saison 1 comptabilise 70 écoutes. Il s'agit de professeur documentaliste ou l'ignoré de l'établissement. 68 écoutes sur Agrégation, des sacrifices pour un privilège, épisode 2 de la saison 2. On retourne sur la saison 1 avec l'épisode 14 et ses 67 écoutes. L'inclusion scolaire mise à mal dans le premier degré. Le format vidéo est largement plus populaire, avec 619 vues pour l'épisode 18 de la saison 1, 613 pour l'épisode 15 de la saison 1, et un petit nouveau qui s'ajoute avec l'épisode 11 de la saison 2, à savoir ATSEM et ASEM, des éléments clés de l'école maternelle. 452 vues en compteur. Pour rester plus classique, on retrouve la saison 1 avec l'épisode 21 à 349 vues, et l'épisode 14 à 336 vues. Un petit vent de changement avec les synthèses hébergées sur WordPress. 284 lectures pour l'épisode 15 de la saison 2. Le fameux Imposture, premier pédagogue de l'établissement. L'épisode 11 de la saison 2 revient avec 279 lectures, suivi par deux épisodes déjà populaires de la saison 1. 258 lectures pour l'épisode 15 et 229 autres lectures pour l'épisode 18. Nouveauté quand même dans le tableau, c'est l'épisode 22 de la saison 1 avec 163 lectures. AED, une fonction et un statut sans titularisation ou CDI. Ça, c'était avant août dernier. Il y a eu des mises à jour depuis, et pas que des bonnes. Ça ne vaut pas vraiment le coup de te dire quels sont les moins bons épisodes sur chaque plateforme, parce que ce sont là aussi quasiment les mêmes types d'épisodes. Les premières capsules actu, par exemple, elles sont peu intéressantes. De même pour le hors-série numéro 3 sur les présidentielles. Et là-dessus, je suspecte que c'est aussi une question de longueur. 1 heure pour chacune des trois parties, ça fait beaucoup. Et en plus, le sujet n'est pas joyeux. Sur Encore, les épisodes les moins populaires font entre 17 et 23 écoutes, et deux épisodes se chevauchent avec 22 écoutes chacun. Pas plus glorieux sur YouTube, ça va entre 15 et 22 vues, avec là aussi deux épisodes à ex aequo, 21 vues chacune. Finalement, et c'est pas tellement surprenant, c'est sur WordPress que les chiffres sont les plus bas. Deux épisodes à une lecture seulement et deux autres épisodes bloqués à trois lectures. Surprise également, on y trouve deux épisodes d'analyse de la saison 1. L'épisode 20, à savoir un service civique en lycée professionnel, et l'épisode 4, éducation et instruction au cœur de la communauté éducative. La technique évolue en 12 mois. Retour au premier jour, aux premiers essais pas concluants et aux évolutions. Pendant les 3 premiers mois, je tâtonnais encore. Je n'étais pas du tout à l'aise avec mon micro, ma voix et ma façon de diriger le podcast. À tel point que lors du montage audio, je faisais en sorte de modifier la hauteur de ma voix pour qu'elle sonne moins enfantine, plus grave, plus légitime en gros. Je passais du temps à faire mes petites recherches. Je les balançais sans ordre particulier sur mon fichier du jour, et ensuite seulement je passais à l'écriture du script. Ça n'a pas tellement changé depuis. D'ailleurs, je continue de mettre à jour mon planning à chaque début de mois,
avec d'un côté mon fichier qui recense toutes les questions que j'ai en tête sur le système éducatif, et de l'autre le calendrier. Je mets de code couleur pour savoir quelles questions ont déjà été abordées, et surtout de quel type d'épisode il s'agit, s'il est en cours d'écriture ou programmé. Mine de rien, ça me facilite les choses. Et avec ça, tu comprends pourquoi je ne manque pas d'inspiration sur les sujets. J'en ai dénombré suffisamment pour tenir 3 ans, rien que pour les analyses. Est-ce que ça veut dire que je tiendrai aussi longtemps? J'en sais rien du tout. En tout cas, j'ai de la ressource sur les sujets. Après l'écriture du script, l'enregistrement qui durait au moins 2 heures, parce que toutes les 3 ou 4 phrases, je m'arrêtais pour enlever les bafouilles, pour faire déjà un brin de montage. 5 minutes de pause pour 2 minutes de blabla, j'arrivais facilement à 2 heures d'enregistrement en tout. À quoi il fallait y ajouter 4 heures de montage audio pour supprimer les phrases loupées, et surtout les respirations. Ça t'aura peut-être pas échappé si tu suis le podcast depuis ses débuts, mais sur une majorité de la saison 1, tu n'entendais aucune respiration. Il n'y avait que ma voix et la musique de temps en temps. Après le montage audio venait le montage vidéo, avec encore 3 heures de montage pour mettre les sous-titres des phrases importantes, les chiffres, quelque chose de dynamique. Quand les deux formats principaux étaient bouclés et programmés sur les plateformes respectives, je passais à la synthèse qui n'avait pas grand-chose d'une synthèse. Et ça me prenait dans les 2 à 3 heures selon l'humeur et le temps disponible. Non, 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 je n'ai pas gardé cette terrible méthode très longtemps. À partir de mi-décembre, on va dire, j'ai arrêté de vouloir modifier ma voix en quelque chose qu'elle n'était pas. Ok, j'ai une voix qui peut paraître enfantine. Ok, je n'aime pas ma voix non plus. Mais je l'aime encore moins quand je dois écouter un épisode surmodifié. Ce n'est pas agréable à l'oreille, ni pour moi, ni pour toi. Après l'avoir redevenue mienne, il me fallait changer tout le reste. Juste un peu avant la fin de la saison 1, j'ai pris une très grosse décision. Arrêter de me prendre le chou avec ces fichues respirations. C'est naturel, c'est normal même. Les autres collègues podcasteurs respirent aussi. Ils ne cherchent pas à supprimer ce qui fait le charme d'un épisode authentique, vivant. Accepter de lâcher prise, c'est ce qu'un ami qui m'a invité dans son podcast m'avait dit quand on parlait hors enregistrement. Pour info, c'est chez François Jourdain que ça se passe. Il est chef d'établissement et ses épisodes sont une mine d'or pour le milieu scolaire, public comme privé, premier degré comme second degré. Merci à lui, j'ai enfin lâché prise sur les respirations kikinantes. Quelle est ma méthode aujourd'hui? Comment j'arrive à respecter les délais d'au moins un épisode par semaine? En fin de compte, assez peu de choses ont changé, mais la façon de les avoir changées a un réel effet sur mon travail. Toujours le fichier des idées et le calendrier. Toujours une session de recherche puis l'écriture. À ceci près que je me presse moins pour le faire. Je joue avec les délais. Exemple simple, je finis d'écrire ce script-ci le 17 septembre et j'enregistre le même jour, soit un jour avant publication. Là, c'est vraiment jouer avec le feu, je te l'accorde. Côté enregistrement, je fais tout d'une traite après les essais pour vérifier la qualité du son. Tant pis si je bafouille, car je bafouille très souvent. Je refais ma phrase ou la partie de phrase concernée. L'enregistrement d'un épisode d'analyse dure entre 30 et 45 minutes, selon le nombre de soucis de diction. Ensuite, je passe 2 heures sur le montage audio pour couper le pas bon. 2 heures de plus sur le montage vidéo, où je place d'abord les chapitres, ensuite les images, puis les moments clés qui résument les propos. J'ai arrêté les sous-titres, peut-être que j'y reviendrai plus tard. Rien que là, ça me prend moins de temps depuis le début de l'écriture jusqu'au montage. Et c'est pareil pour la synthèse, bien plus petite. Je garde le plus important. J'installe les sources directement dans le texte plutôt que dans une autre partie. Comme ça, c'est plus simple. Tu lis un truc qui t'intéresse, tu veux la source pour en savoir plus, eh bien, tu n'as plus à descendre en bas de page pour trouver. L'hôtesse livre ses impressions de la première bougie. Le plus dur, quelles ont été les difficultés rencontrées? D'abord ma voix, et je crois que c'est ce qui a posé le plus de problèmes et d'incertitudes, même encore aujourd'hui. J'avoue piteusement que l'oral n'a jamais été mon fort, dans ma scolarité comme dans ma vie quotidienne. Je ne parle pas des masses, donc le nouveau rythme a mis ma voix à rude épreuve, jusqu'à ce que je trouve le remède de la boisson miel-citron, et des petits exercices pour ne plus être essoufflé. Non, en fait, c'est surtout que quand tu lis un texte comme moi je le fais, ça s'entend, ça se ressent dans la diction, dans la dynamique. Et c'est bien là que ça a coincé. Tout au long de cette première année, j'ai eu des commentaires qui me disaient que mon contenu était pertinent dans les recherches, dans l'analyse, mais que la voix rendait l'écoute plus difficile. Je surjouais, je donnais l'impression d'être dans une publicité plutôt que dans un échange.
Et je suis complètement d'accord. Ça a été terrible de ne pas savoir comment modifier ça, avoir une voix naturelle et agréable. Les améliorations datent à peine de juillet, je dirais, même pas. Moins d'excentrisme, plus de voix calme. Mais clairement, c'est pas encore ça. Je dois poursuivre dans la pratique, écouter ce que font les copains et les autres podcasteurs. Je finirai bien par y arriver. Seconde difficulté, le temps et la lassitude. Eh bien oui, fallait que ça arrive. Je ne suis pas lasse de ce que je fais. J'aime faire des recherches, lire des témoignages sur tous les recoins de la toile auxquels j'ai accès. Cette partie de l'aventure me plaît vraiment. Ça me permet d'en découvrir plus. Et même si je n'intègre pas toutes mes recherches dans l'épisode, je garde quand même ce que j'ai appris. Peut-être que ça ressortira ailleurs. C'est ça qui est génial quand je ne me pose pas de limites sur les sujets. Le contre-coup, c'est qu'un épisode de 30 minutes prend du temps, du début des recherches jusqu'à la publication des 3 formats. Je ne regrette vraiment pas de rendre accessible tout ça à autant de monde, même si j'ai encore des progrès à faire pour que ce soit réellement accessible à tous. Ceci dit, je m'aperçois que j'ai de moins en moins d'avance, et comme mon emploi du temps a changé avec mon nouvel établissement, j'ai toujours cette petite crainte de ne pas pouvoir publier en temps et en heure. Les temps libres sont plus rares parce que certains épisodes nécessitent plus de recherche, plus d'analyse. Pas juste des choses qui viennent de moi. Je dois aussi écouter ce que disent les autres, toutes les réalités de terrain, y compris celles que je ne vis pas. Ça prend du temps, et si ça m'intéresse toujours autant qu'au premier jour, je vais devoir quand même prendre garde malgré tout, que cette initiative ne devienne pas un fardeau ou une pression qui s'ajoute au reste. Qu'est-ce qui m'intéresse le plus dans ce podcast? Là aussi, c'est simple. Je suis curieuse, je ne veux pas rester ancrée dans mon seul domaine, ici la vie scolaire. Ce qui m'intéresse et continue à me donner la motivation, c'est qu'à chaque nouvel épisode, j'ai l'occasion d'apprendre, de trouver des ressources qui me resserviront ailleurs, de questionner mes pratiques aussi, à travers ce que d'autres vivent ou ne vivent pas. Loin de là, je suis loin de partager tous les points de vue. Je suis peut-être même moins ouverte sur certains sujets. Exemple simple avec les tenues vestimentaires ou les punitions et sanctions disciplinaires. Quoi qu'il en soit, même si je suis en désaccord avec certains éléments que je trouve dans mes recherches, ça ne m'empêche pas de me remettre en question, d'aller plus loin que ma propre vision. Et c'est aussi ça qui m'intéresse. Quel intérêt de parler uniquement de la vie scolaire quand je peux découvrir premier et second degré? Quel intérêt de me restreindre à mes problématiques quand je peux essayer de comprendre ce que vivent les collègues, même si en fin de compte je n'adhère pas à ce qui est proposé? Ça fait partie de l'analyse et du podcast, cette obligation de sortir de mes idées à moi pour comprendre ce qui est vécu ailleurs. En bref, l'aptitude à rester neutre loin de la sphère émotionnelle. L'aptitude à prêter attention à ce qui m'entoure, même quand je ne le vis pas directement. Ce qui m'amène à la partie qui sera sûrement la plus importante de l'épisode, en partant d'un commentaire qui m'a été fait il y a quelques mois. Sur un épisode de la saison 1 consacré à l'anxiété en milieu scolaire, une internaute m'a écrit que l'analyse n'apportait rien et qu'il ne s'agissait que de banalité. En fait, sa remarque n'avait rien d'étonnant puisqu'elle travaillait dans le domaine. Elle était psy-EN, donc tout ce que j'ai pu dire dans l'épisode ne lui était pas étranger. Avec ceci, je vais pouvoir te redire les objectifs du podcast. Tu l'auras compris, ici c'est très généraliste. Je ne suis pas focalisée sur la vie scolaire ou sur l'enseignement. Je vagabonde dans tout le système éducatif français, qu'il s'agisse du premier degré, du second degré, de l'enseignement supérieur ou même la formation continue. Je suis moins présente sur le premier degré et l'enseignement supérieur, c'est bien vrai, et ça m'enquiquine. J'aimerais m'étendre un peu dans les saisons à venir. En tout cas, le podcast navigue dans un champ très large qui peut te questionner, te donner l'impression que je ne sais pas où je vais ou que je n'ai pas de ligne directrice, que je ne fais que de la banalité, en effet. Pour moi, c'est différent. Je suis curieuse et je ne veux pas rester sur mes acquis. J'apprends à chaque nouvelle analyse et je ne supporte pas d'être plantée sur un seul endroit, sur une seule mission. Il faut que je puisse bouger aussi. Ce qui te paraît banal ne le sera pas pour moi ou pour d'autres auditeurs, parce que je découvre en même temps qu'eux quand je ne suis pas familière avec le sujet. Et inversement, quand je parle de la vie scolaire par exemple, c'est mon quotidien ou une partie de mon quotidien. Je suis peut-être moins passionnée parce que je connais déjà, mais même là, je ne sais pas tout, donc j'apprends toujours. L'objectif premier du podcast, et celui que je ne changerai pour rien au monde, c'est celui de comprendre le système éducatif. Pour ça, je n'ai pas le choix, je vais partout, ce que je connais comme ce que j'ai encore à connaître. Dans le lot, il y a des éléments qui me ou te paraissent simples, et d'autres qui sont moins communs. Il n'y a pas toujours que du nouveau, ce n'est pas de l'analyse de grande envergure, d'ailleurs ce n'est pas le but non plus. Ça reste mon analyse, une toute petite partie du problème à partir de mes recherches et de ce que j'ai à dire.
Je ne pourrai jamais tout comprendre, jamais prétendre que je comprends absolument tout dans les moindres détails, et c'est tant mieux. Ça me permet de revenir sur mes acquis, de me tromper et d'apprendre plus encore. Le format que j'ai choisi m'autorise à revenir sur d'anciens épisodes en les agrémentant d'éléments nouveaux, en approfondissant chaque thème. Et si je me suis trompée sur un épisode, je peux y remédier. Alors ça fait fouillis, je passe d'un sujet à un autre, mais il faut bien commencer quelque part. Le milieu scolaire est en constante évolution. Ça me pousse à revoir mes pratiques. C'est aussi à travers ce podcast que je peux réagir, m'adapter. Un podcast avant tout pour moi. Et si ce que je dis peut t'aider ou te permettre d'en apprendre plus, c'est tant mieux. Si tu n'y trouves pas ton compte, tant pis. Tu es libre de passer à un autre épisode. Il n'y a aucune contrainte à adorer chaque analyse, ou même à y adhérer. C'est aussi ce qui fait notre richesse, celle de pouvoir dialoguer sans forcément aller dans le même sens. On se terminera la première bougie avec les projets que j'aimerais mettre en œuvre sous peu. J'aimerais vraiment développer un format entretien avec des invités. Parler toute seule ou analyser en solo, c'est génial. Je peux me remettre en question et décider de comment je veux diriger l'épisode, ce que je veux y dire. Mais il y a quelque chose qui manque cruellement dans ce genre de podcast. Le vivant, le partage, la parole de l'autre. Je n'ai pas la science infuse, mes analyses ne sont pas toutes pertinentes parce que je suis seule à parler. Mes tentatives de rester neutre face au sujet ne restent que des tentatives. Et évidemment qu'à certains moments, je perds cette objectivité. Sans confrontation avec d'autres vécus, mes blablas ne restent que des hypothèses ou des informations, mais pas tellement des analyses approfondies en fin de compte. Donc l'un des projets que j'aimerais mettre en œuvre au plus tôt, c'est bien la possibilité de faire intervenir des acteurs de la communauté éducative, voire de l'administration centrale, dans n'importe quel degré et sans aucune limite sur les fonctions ou responsabilités. Toutes les personnes qui travaillent dans l'éducation nationale ont des choses à dire, des choses que moi je ne saurais pas forcément retranscrire. J'ai aussi ce projet de série sur le système éducatif mondial, histoire de respirer un peu et de voir ce qui se fait ailleurs. Honnêtement, c'est pas le plus dur à faire, mais là encore, ça prend beaucoup de temps si je veux être plus juste. Je ne chercherai pas à comparer l'incomparable, plutôt à découvrir ce que prévoit chaque système, les apports et les dysfonctionnements. Mais vraiment, je ne souhaite pas comparer la France aux autres pays. Il y a bien trop de facteurs à prendre en compte. Dernier projet sur lequel je commence déjà à travailler, deux séries de mini-épisodes assez faciles à diriger. La première présenterait les acronymes de la maison, avec des exemples simples. Peut-être un format utile pour les préparationnaires des différents concours ou des formations dans la maison. La deuxième série se focaliserait sur les labels et les certifications qu'on trouve à droite et à gauche. J'en avais déjà fait une introduction avec l'épisode 12 de la saison 2, mais si tu te souviens bien, c'était un épisode déjà très long. Et si j'ai pu exposer les dangers d'avoir trop de labels à disposition, sur la présentation des 10 labels en revanche, ça manquait d'éléments, de chiffres, d'exemples concrets. Cette deuxième série y sera donc consacrée. Certains projets mettront plus de temps à voir le jour, d'autant que je dois aussi prévoir les analyses, les hors-séries, les instants culture et les actualités de chaque mois. Comme d'habitude, je ne me prends pas le chou. Si je peux publier, je publie. Si je n'ai pas le temps, je te préviens et je remets le rendez-vous à la semaine suivante. Ce podcast est un plaisir, y compris quand les sujets ne sont pas des plus joyeux. Je tiens à ce qu'il reste simple, humble et ouvert à tous. Sur ce, dimanche prochain, même horaire et même endroit. Après la découverte d'une partie de la voie professionnelle à travers la formation initiale en lycée pro, je te propose de filer sur la voie technologique. Mal connue, cible de préjugés qui font du mal aux élèves. Une voie en danger imminent d'extinction, il semblerait. En attendant cet épisode, porte-toi bien et ne baisse surtout pas les bras.